Bonjour les balances, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai 2025. Je vous rappelle, comme d'habitude, que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite aussi également à aller voir votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation, à votre problématique, ou ici compléter votre signe solaire. Merci pour vos abonnements. Vos commentaires et de liker ma vidéo ici pour permettre à l'algorithme de YouTube de me retrouver, de faire remonter ma chaîne. Voilà. Allez, on est parti ici avec l'oracle Akashi pour un tirage à 7 cartes. C'est un nouveau format ici pour ce mois-ci. J'ai trouvé que c'était pas mal. Allez, les deux premières cartes sont les cartes du présent. C'est là où vous en êtes en ce moment. Mais je vais procéder d'abord à la coupe. On a la carte de la famille et du réseau. Peut-être que les balances ici, on voit ici qu'il y a quelque chose qui appartient peut-être au transgénérationnel. On voit ici plusieurs générations de femmes, donc si c'est vous madame en balance, ici il y a quelque chose peut-être à travailler au niveau du réseau familial, du côté maternel ici. Ok, ça peut aussi représenter le fait de travailler en famille, dans un réseau familial, ici. Quand on voit toutes les générations, c'est comme si on se passait d'une entreprise de génération en génération. Donc, on va aller voir avec le tirage si ça ressort. Allez, les deux premières cartes, c'est les cartes du présent. On a ici la réussite et l'ouverture du cœur. Donc, on voit ici la réussite sur quelque chose. Le fait de se sortir, c'est comme si on allait prendre l'air, comme si on allait prendre le bon air, respirer autre chose, partir en campagne pour autre chose ici. Il y a une réussite là-dessus. Ok. Ça peut être le fait d'ouvrir la fenêtre sur quelque chose de nouveau, hein, de partir, de prendre un nouveau chemin, hein, parce qu'il y a un chemin ici au niveau de dès qu'on ouvre la fenêtre, on voit un nouveau chemin ici qui est bien plus vert. On voit des montagnes au fond, mais le chemin contourne les montagnes qui pourraient représenter ici des blocages. Ici, on voit que ce chemin contourne les montagnes. Ok, l'herbe est bien verte, on voit le soleil ici dans le ciel, il n'y a pas de nuages. Donc voilà, on va vers quelque chose de lumineux ici. Les 4 cartes suivantes, c'est l'évolution de votre tirage. On voit ici qu'on va vers l'abondance. Par le fait ici de changer d'air, ça peut être aussi le fait de déménager. On va ici aller vers son abondance. On vous demande ici avec cette carte de Yin de laisser les choses venir à vous naturellement. Ça va ici vous sortir du coup la tête de l'eau dans une situation. Ça va vous demander ici d'être persévérant dans la situation. Donc il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Ça peut être au niveau du travail. Bon, ici, on est peut-être dans la réussite au niveau du travail, mais par exemple, au niveau familial, on vous demande ici de vous ouvrir vers autre chose. Votre réussite ici vous ouvre à de nouvelles perspectives au niveau du travail. Ok. On a ici le fait d'aller vers son abondance. Ça peut être abondance financière, abondance d'amour, d'amitié. Ça peut concerner pas mal de secteurs ici, l'abondance. Hein. On a la chance dans pas mal de domaines ici qui arrivent grâce à une prise de recul sur une situation, une réflexion sur une situation et le fait de laisser les choses venir à soi sans blocage. On sort de la tête de l'eau, on sort de quelque chose qui a été assez tumultueux. Hein. Regardez, c'est comme si on était dans une machine à laver, comme si on avait plein de choses à faire, ça nous a fatigués, et ici, enfin, on sort la tête de l'eau. Hein. Vous avez été persévérant dans la situation, ça va vous demander encore d'être persévérant pour avancer, on est qu'au mois de mai, donc ça va ici se prolonger peut-être sur juin, ici, on y va sur juin. Ce bateau s'en va, il y aura peut-être des petites difficultés, c'est comme si on quittait quelque chose vers autre chose. Donc, moi, au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a une certaine réussite à ce niveau-là. Il y a une réussite aussi pour moi sur quelque chose qu'on devait travailler peut-être au niveau du travail ou de la famille. Ok, moi je vois plutôt la famille ici. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si vous aviez travaillé, comme si vous étiez en couple, vous aviez un travail à faire ensemble, des choses à travailler ensemble, des traumas, des blessures, des choses à faire ensemble. Et ici, on ouvre la fenêtre vers quelque chose de plus beau. Peut-être que vous mettez fin. Voilà, vous avez fini votre chemin ensemble et peut-être que vous, les balances, vous prenez le chemin vers quelque chose, vers autre chose. Hein. On voit que vous allez de toute façon vers votre abondance, c'est aussi ce que vous recherchez, à mon avis. Hein. Il va falloir laisser les choses venir naturellement à vous. Elles sont posées, c'est déjà posé.
sur votre chemin de vie. Allez-y, tranquillement. Vous allez sortir ici de quelque chose qui n'est peut-être plus en accord avec votre façon de voir. Peut-être que vous avez évolué et peut-être que l'autre non. Voilà. Donc peut-être vous avez réussi votre évolution. Vous prenez la poudre d'escampette ici, vous allez justement sortir ici de tout ce qui est trauma, blessure et tout ce que vous avez travaillé avant, vous n'allez pas le revivre dans la suite de votre chemin. Hein. Voilà, il faudra être persévérant comme dans la situation, il y aura encore quelques difficultés à dépasser, mais voilà, on verra après au mois de juin, vous verrez après au mois de juin comment ça peut ici se boutiquer. On a ici la carte du résultat, je ne retourne pas tout de suite. Je laisse la surprise. Je vais d'abord poser les cartes donc, du Lenormand et du Béline. Alors sur la réussite, on va voir qu'est-ce que ça nous dit ici. Ok. Ici, on sort de... pour moi, c'est l'association avec quelqu'un, ça peut être le couple, ça peut être une association au niveau du travail ici, et on sort, regardez, on part seul, hein, d'accord, on part vivre des choses tout seul. C'est le fait de se démarquer aussi au niveau du travail, ok. Si c'est par exemple une fin de couple ici, voilà, c'est comme si vous partiez, hein, vous partiez d'une famille. L'ouverture du cœur. On a ici un nouveau départ. C'est ce que je vous disais, il y a un nouveau départ vers quelque chose de plus lumineux ici. Hein, on voit cette prairie bien verte, ce beau chemin bien balisé, bien tracé. Pour moi, votre chemin de vie, il est tracé derrière. Allez-y avec confiance. Hein. Laissez les choses venir à vous naturellement. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'abondance ici ? Ça peut être un nouveau départ au niveau du travail aussi. Hein. Et peut-être que vous travaillez avec plein de monde autour de vous et vous décidez peut-être de travailler seul. Voilà. Là, on est dans le présent, donc c'est quelque chose qui est déjà établi. Hein. Au moment où vous vivez le tirage, vous êtes peut-être mis en micro-entreprise ici. Hein. On a le stress. On a le stress de ne pas réussir ici. Hein. C'est pour ça que je vous dis ici, laissez les choses venir naturellement. Hein. On est un peu stressé hein, quand même. Hein. On voit ici qu'il y aura un partage à faire, mais qui ne sera pas équitable. C'est comme si il y a des personnes qui se partagent ici pas mal de choses, des grosses choses ici. Ça peut être peut-être au niveau d'une séparation, vous récoltez que les miettes de quelque chose. C'est peut-être votre souhait, hein, c'est peut-être votre souhait de laisser des choses derrière vous pour repartir à vide, à nu, et de reprendre votre vie au tout début. Même si vous avez vécu plein de choses avant, de reprendre, c'est une nouvelle vie, et vous voulez partir sans rien, sans bagage, ok. On a ici la guérison. Le fait d'aller dans la réflexion et d'avoir cette prise de recul par rapport à ce que vous vivez là, ce qui va arriver, c'est qu'il y aura une nouvelle mue qui va se faire. Attention peut-être aussi à des personnes qui pourraient être malveillantes autour de vous, parce que parfois les choses ne sont pas bien prises. Hein. Si c'est une séparation, il pourrait y avoir des soucis aux alentours. Ça, il y a toujours des gens qui viennent foutre de la merde. Hein. On est ici sur les sentiments exacerbés. Voilà, on voit ici la colère. Il y a de la colère par rapport à une relation, ici. C'est aussi lié à une maison. Il y aura peut-être quelque chose à faire au niveau d'une maison. Si c'est une séparation, on ne sait pas trop quoi faire ici. Hein. On ne sait pas trop quoi faire. Mais ici, il y a un courrier. Il y a un courrier, ok. Il y a un courrier qui arrive. C'est le fait aussi peut-être de sceller quelque chose au niveau d'une maison. Voilà, vous êtes peut-être propriétaire, il va falloir peut-être la vendre et partager l'argent, régler les dettes, ou peut-être qu'il y a l'un ou l'autre qui va garder la maison et l'autre devra, enfin, il y aura des papiers à faire au sujet de cette maison. Ok, et sur la persévérance, qu'est-ce qu'on a ? On a ici les nuages, parce que voilà, on ne sait pas où on va. C'est, oui, il y a quelque chose qui se termine, mais on ne sait pas où on va. Ok ? C'est normal. C'est normal, c'est quelque chose de normal. C'est pour ça qu'on vous demande d'être persévérant dans la situation. Ça va s'éclaircir pour vous après. Regardez, on a quand même la petite étoile au fond ici, derrière les nuages. Il y a des choses qui s'éclairent pour vous. Allez, on va aller voir ici avec le Béline maintenant. Là, je vais procéder par contre à la coupe. À la coupe du Béline.
pour aller recouvrir. Qu'est-ce qu'on a ici? Le procès. Donc c'est le fait de couper quelque chose. Comme je vous disais ici, si c'est une séparation, c'est un divorce ici. Hein, par rapport à... Voilà. Il y a quelqu'un qui part. Alors, est-ce que madame reste avec les enfants et monsieur part? Parce que du coup, il y a plusieurs poissons qui restent ensemble ici. Et il y a quelqu'un qui part. Alors, est-ce que c'est monsieur qui garde les enfants et c'est madame qui part? Voilà, donc voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Au niveau du travail, vous décidez peut-être de couper avec un ancien travail. Vous avez réussi cette coupure et vous êtes établi en tant qu'auto-entrepreneur. On a ici la fatalité, c'est aussi de couper quelque chose aussi, on a deux fois coupé ici. De toute façon, si c'est par rapport au couple, de toute façon ça n'amenait plus nulle part ici, c'est la fatalité, c'est quelque chose qu'il fallait terminer. Voilà, vous avez terminé votre chemin ensemble, ne le prenez pas comme un échec, mais plutôt comme une leçon. Voilà, on apprend des choses tout au long de notre vie, maintenant on va peut-être apprendre avec quelqu'un d'autre, ou ça dépend de l'âge que vous avez, vous décidez de finir votre vie tout seul, qui sait, hein, peut-être que vous serez bien comme ça, hein. On verra par rapport au tirage sentimental juste après. Voilà, on devait mettre fin à quelque chose. Si c'est dans le travail, vous deviez de toute façon mettre fin à un ancien travail ici. Ça vous a permis de vous ouvrir vers quelque chose qui vous plaît mieux. Ici, dans l'évolution, on voit de l'argent. Voilà, ça vous stresse, hein. Ça vous stresse de manquer d'argent ici, mais il y a quand même la corne d'abondance. Hein. Donc il y a de l'argent qui rentre. Voilà. Je parlais ici des personnes malveillantes autour de vous. Donc il y a la méchanceté autour. Il va falloir fermer vos oreilles, fermer vos yeux. Et ici, rester positionné ici. On voit les sentiments exacerbés, ça peut vous troubler, hein, le fait qu'il y ait des gens qui viennent se mêler de ce qui ne les regarde pas. Peut-être dans une séparation, il y a toujours, ça pourrait être la belle famille par exemple, qui vient ici vous embêter, quoi. Ou si c'est vous ici qui, si c'est pas de la belle famille ici, il y aura peut-être voilà, des choses à mettre au clair au niveau d'une séparation ici. La méchanceté, il y aura peut-être ce sera un petit peu houleux, on va dire. Hein. Voilà, ça va peut-être vous amener à vous retrancher sur vous-même. Mais on vous demande d'être persévérant dans la chose. On voit la beauté. Derrière les nuages ici, il y a quelque chose de beau pour vous. Ok? On voit ici la ruine. Alors, je vais aller ici, sur la prise de responsabilité. On a la ruine. De prendre la responsabilité aussi. Comme on dit dans une séparation, bon, on dit chacun a ses torts. Ok? Donc... voilà, on ne positionne pas en pourcentage, mais autant se dire que chacun a ses torts, et puis du coup, on prend la responsabilité de le reconnaître. Hein. Ça a amené justement à la ruine du couple, hein, si c'est une séparation. Au niveau du travail, c'est une prise de responsabilité dans votre travail, c'est le fait d'être votre propre patron, peut-être ici, après avoir déconstruit quelque chose. Et je vais vous prendre le petit Lenormand. On a ici la carte, voilà, vous êtes courageux, tenace, vous avez peut-être même cette résilience ici qui peut vous mener à passer au-dessus des difficultés. Vous êtes persévérant, courageux, tenace. Vous allez ici, il y a cette déconstruction, il y a cette prise de responsabilité, comme quoi il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Bah écoutez, c'est comme ça, hein. Voilà, et après il y a des chemins à arriver à un moment qui se séparent. Ok, au niveau du travail, vous êtes quelqu'un de courageux et de tenace. Donc, si vous avez monté votre micro-entreprise, par exemple, si vous êtes en auto-entrepreneuriat, je ne suis même pas sûre qu'on dit encore micro-entreprise. C'est auto-entrepreneur maintenant, non? Il me semble. Du coup, ici... vous avez eu raison parce que vous êtes quelqu'un de courageux, de tenace. On va aller voir ici des ailes de Raphaël, ce que ça peut nous dire. Ici, avec cette carte, on me dit de prendre la responsabilité d'être celui qui a fait échouer le couple. Donc vous voyez, moi je ne fais que passer le message. Hein. C'est comme si vous étiez un ours mal léché. Donc vous voyez si ça peut vous parler. On me passe l'info. Donc voilà, c'est pas moi qui le dis, on me passe l'info. Donc voyez si ça peut vous parler. Voilà. Allez, hop, on va aller voir ici avec les ailes de Raphaël. Donc sur la réussite, le procès ici, qu'est-ce qu'on a? L'humour. Allez, on prend les choses
bien, hein, mais très bien. Même vous êtes quelqu'un qui aimait rire, plaisanter. Vous êtes quelqu'un un esprit léger. Hein, vous ne prenez pas la tête. Hein. Ici, on a la rancune ici. Le fait de couper avec peut-être avec un ancien couple, d'avoir un nouveau démarrage dans la vie ici. Vous êtes un petit peu, vous avez du mal, vous avez du ressentiment quand même. Hein. Il n'y a pas forcément ce désir de vengeance comme écrit sur la carte ici, mais vous avez du mal à avaler la pilule. Voilà. Ok. Ici, on a le lâcher-prise. Lâcher-prise sur la situation, justement, pour aller... pour avancer dans la vie ici, on vous demande d'arrêter de retenir vos émotions, de vous montrer tel que vous êtes. Eh ben, s'il faut pleurer, s'il faut crier, s'il faut gueuler, ben allez-y. Il y a un détachement envers un lien. On tenait coûte que coûte. Ici, on voit deux personnes qui font du tir à la corde. On tenait coûte que coûte. On voulait attirer des draps à soi ici. Mais voilà. C'est dans l'évolution, ça va encore être dans le mois de mai, peut-être qu'il y aura encore des soucis au mois de mai pour régler une situation peut-être au niveau du couple. Si c'est au niveau du travail ici, le fait de vous être mis en micro-entreprise, pour vous c'était une libération. Hein. Ça peut prendre du temps ici pour les couples, hein, s'il y a quelque chose qui s'arrête, ça prend du temps d'accepter les choses. Hein. Pour ce qui est de l'évolution de votre entreprise, si vous êtes en micro-entreprise, bon, les choses vont peut-être mettre du temps à se mettre en place, d'avoir ce gain d'argent ici, ce que ça vous stresse un petit peu, mais voilà. Soyez persévérants ici dans la situation. Voilà. Ici, pour les coups pour qui ça se termine ici, on a vraiment peur de perdre cette personne. On a l'impression de perdre gros. C'est comme si on perdait un bras, une jambe. Voilà, donc... Aussi le fait de perdre peut-être un bien matériel. Je parlais de la maison tout à l'heure ici. Le fait de perdre un bien matériel ici, ça peut vous mettre dans un sentiment de colère, de frustration, d'échec. Hein. On a ici l'ancrage. On vous demande de vous ancrer au jour le jour, à l'instant présent, d'avancer tranquillement, jour après jour, de ne pas anticiper le futur. Ok ? On a ici l'adaptation. Ici, on voit avec cette carte de résultat, on vous demande d'accueillir le changement, de s'accommoder de ce que l'on a déjà, de valoriser ce qu'on a. Hein. Le fait de savoir ce qu'on a autour de nous, des personnes qu'on a autour de nous qui sont bienveillantes, ça peut nous aider ici à avancer. Ok. On vous demande d'accueillir le changement. Donc si jamais il y a une séparation, accueillez ce changement. C'est quelque chose qui est amené à se terminer. On avait bien la fatalité ici. Si c'est au niveau du travail ici, il y a un changement qui s'opère au niveau du travail, de passer d'employé, d'ouvrier à la tête d'une auto-entreprise, par exemple, d'une entreprise tout simplement. Hein. Ici, ça va vous demander de vous adapter à la situation, hein, d'être persévérant dans la situation. Ok ? Allez, on est parti ici pour le sentimental. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a ici ? On voit bien ici cette fin de parcours de célibat. Donc c'est là, maintenant. Donc vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un ou ça va être dans pas très longtemps ici. Hein. Il y a une loi d'attraction qui s'opère. Donc on rencontre ici une personne. C'est ça va arriver très vite. Si ce n'est pas là maintenant, ça va arriver très vite. Ok. Pour les couples, ici, on voit, pour certains couples, on voit bien la fin de parcours pour certains couples ici. Ok. Ça demande ici de passer à l'action, de mettre les choses en place justement pour cette fin de parcours. Pour les couples pour qui ça va bien, écoutez, vous êtes un couple équilibré. Et il y a bien cette loi d'attraction. Hein, c'est comme si on se manquait... rien que le fait d'aller au travail, on a hâte de retrouver l'autre le soir. Voilà, ça ne s'explique pas. Vous êtes comme deux aimants. Ici, de pour les célibataires, ici, il y a dans l'évolution, on pourrait reprendre une ancienne relation. Donc, est-ce que vous vous retrouvez avec une personne avec qui vous étiez déjà en relation ? Ça peut être aussi le fait de retrouvailles. Ok, c'est comme si c'est quelqu'un que vous connaissiez avant, il n'y a pas eu de relation ensemble, mais voilà, les tournures prennent il y a un nouveau tournant ici dans votre relation. Hein. D'amitié, peut-être on passe au sentimental ici. Il y a ici, si c'est une reprise de relation, donc il y a bien cette reconnexion ici, pour les célibataires. Un jour, une semaine, donc c'est vraiment
là, maintenant, vous regardez le tirage, pour moi, je suis toujours au mois d'avril. Pour vous, là, vous êtes peut-être déjà dans le truc. Hein. Ici, vous allez être un couple authentique, vous avez confiance en vous, vous allez avancer en couple de la bonne façon ici. Ça va être un choix amoureux, donc si c'est vraiment quelqu'un que vous connaissiez d'avant en amitié, vous allez faire le choix de passer à une étape supérieure. Pour ceux qui reprennent une relation avec quelqu'un avec qui ils ont été en relation déjà avant, si vous revenez ensemble, c'est que vous étiez destinés à être ensemble. Ok ? C'est une coupure, mais pour revenir ensemble. Pour les couples pour qui c'est un peu plus difficile ici, il y aura des compromis qui vont devoir se faire. On voit peut-être pour vous une rencontre imprévue. Donc il y a peut-être une fin de relation, mais quelqu'un qui arrive ici dans votre vie. C'est assez rapide ici, un jour à une semaine. On a ici le fait d'avoir confiance en vous, hein, dans la situation. Vous êtes destiné à vous rencontrer. Ok ? Si c'est pas une rencontre qui arrive dans votre couple ici, qui va pas bien, ici il y a une reconnexion entre vous. Mais pas, regardez, c'est quelque chose où on pourrait se retrouver à boire un verre, mais sans plus, quoi. Hein. Ok ? C'est comme si on coupait avec la personne, on divorçait d'une personne, mais qu'on gardait contact avec elle. Ok ? Les choses vont arriver assez vite, la décision arrive assez vite ici, donc pour moi, dans ce courant du mois de mai ici, de rester authentique dans ce que vous allez décider, de rester positionner, peut-être même par écrit, ce qui pourrait, si vous avez des enfants par exemple, de bien noter par écrit, hein, l'organisation que vous devez faire à partir de maintenant, hein, par rapport aux enfants. Donc mettez bien tout par écrit. Si c'est le fait il y avait la maison ici, il y a peut-être des choses à mettre par écrit, hein. Faites attention à ça, notez bien tout pour que on ne revient pas dessus après en disant ouais mais du coup on avait dit ça mais tu tiens pas tes promesses, hein. Donc voilà, pour moi c'est ça. Ici il y a pour le couple qui se sépare, il y a quelqu'un ici pour la balance ou ascendant balance ou signe lien balance, quelqu'un qui rentre à nouveau dans votre vie. C'est le résultat de tout ça. Il fallait en terminer avec une personne pour qu'une autre personne arrive dans votre vie. Ok ? Pour les couples pour qui ça va bien ici, on fait des compromis en couple. C'était une rencontre, c'était un coup d'âne. Vous êtes choisis ici. Vous prévoyez peut-être quelque chose, parce qu'ici on est dans l'évolution. Vous prévoyez peut-être que je vois ici ces oiseaux migrateurs. Pour moi, c'est oiseaux migrateurs. Je ne sais pas pourquoi. Ne me le demandez pas. On me passe le message. Oiseaux migrateurs, vous aimez peut-être voyager. Ou ici, c'était le fait de déménager. Ok ? On a ici un couple qui est authentique, vous avez confiance l'un dans l'autre ici et vous étiez destinés à être ensemble. C'est super. Ok, bon, je vais ensuite chercher une carte de l'oracle 22, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ? Est-ce que j'aurai une ou deux cartes ? Parce qu'il y a plusieurs signes où j'ai eu deux cartes ensemble. Alors je les prenais. C'est aussi une bonne raison. Allez, oh bah regardez. Encore deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je commence avec le numéro 7 ici. Changer d'environnement. Je parlais d'oiseaux migrateurs ici. Le fait de changer de travail, changer d'environnement. Et ici, pareil, au niveau du couple, on va changer quelque chose. Ici, c'est comme si on prenait le train vers une nouvelle destination. Quand quelque chose ne te convient pas ou que tu ressens un malaise, probablement que l'univers te pousse à changer quelque chose. Il est peut-être temps de bouger, de changer d'environnement, de sortir de ta zone de confort et de passer à autre chose. Une nouvelle aventure t'attend. Monte dans le train de ta mission de vie et cherche à explorer plus loin ce que ta vie te réserve. Ok, donc pour ceux qui n'arrivent peut-être pas à se positionner au niveau du travail, si vous ne vous sentez pas bien au niveau du travail, ici, dans l'évolution, il est possible que vous cherchiez autre chose. La clé. Une solution existe toujours, mais parfois elle apparaît sous une forme différente ou de façon inattendue. Ne te focalise pas sur une seule issue, c'est souvent la raison pour laquelle tu te sens bloqué. L'univers a mille et une manières de te surprendre et de répondre à ton appel. Aie confiance et ouvre ton esprit à davantage de possibilités et d'opportunités. Voilà, donc je vous laisse regarder ces deux cartes. On me demande de regarder pour le chiffre 7 ici. Je vais aller voir pour le chiffre 7 en numérologie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ce chiffre 7 ? Pourquoi ce chiffre 7 ?
C'est le chiffre qui est sur cette carte-ci. Donc ce chiffre 7 m'appelle pour vous. Ça symbolise le chercheur spirituel, l'analyste et le philosophe. C'est le nombre de la compréhension profonde, de l'analyse et de la recherche intérieure. Les personnes sous l'influence du chiffre 7 cherchent souvent à comprendre les mystères cachés de la vie et sont attirées par la spiritualité et la philosophie. Bien qu'elles aient une profondeur de pensée et une intuition remarquables, elles peuvent parfois sembler distantes ou réservées, car elles passent beaucoup de temps en introspection. Le 7 est un nombre qui demande de la solitude et du calme pour méditer et pour réfléchir. Est-ce que vous êtes quelqu'un de solitaire, un petit peu les balances? C'est peut-être pour ça que vous, au niveau du travail, est-ce que vous voulez c'est travailler seul? C'est pour ça que vous mettez peut-être en micro-entreprise. Ce qu'il y a pu y avoir au niveau du couple ici, s'il y a une fin de couple ici, c'est votre intuition, c'est l'univers qui vous a envoyé des pistes ici pour mettre fin ici à votre couple. Ok. Donc, les choses de toute façon n'arrivent pas par hasard. Le hasard n'existe pas. Je pense qu'on vous le dit assez souvent sur les chaînes ici, de guidance. Le hasard n'existe pas. Il n'existe que des solutions. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Je vais ensuite aller voir ici le petit Lenormand. Non, c'est pas le petit Lenormand, le tarot de Marseille. Je regarde le petit Lenormand. Il y a peut-être une raison. Il y a peut-être une raison pour ce petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il y a à savoir de plus? Vous allez vers quelque chose qui va vous remplir le cœur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit dans le professionnel. Vous faites un travail qui va vous tenir à cœur. Vous allez aimer ce que vous allez faire. Et pour le couple ici, on va vers une nouvelle aventure. Quelque chose qui va être peut-être plus puissant que, par exemple, si vous étiez en flamme... si vous étiez en lien karmique avec cette personne, un lien karmique, en fait, c'est une connexion difficile destinée à enseigner des leçons de vie. Donc, si vous étiez en couple dans une relation karmique, vous aviez des leçons à prendre de cette relation pour vous aider à grandir. Souvent, c'est intense, douloureux, même, mais nécessaire pour guérir votre karma qui est non résolu. Donc, c'est des leçons que vous deviez apprendre pour les balayer. Donc, au fur et à mesure, comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais plus si c'est pour vous ou le signe d'avant, on prend un tamis ou une passoire à chaque relation, que ça peut être même dans le social, avec des amis, on peut avoir une relation karmique avec des amis, on a des choses à apprendre de ces personnes, ils passent dans notre vie au moment où on a besoin d'apprendre quelque chose, et c'est bizarre, on le voit plus après cet ami, ou enfin c'est pas forcément un ami, c'est une relation, une connaissance, un échange entre deux personnes. Voilà. C'est le fait d'évoluer sur le chemin de votre âme. Ok. Du coup, si ça arrive là, il y a quelque chose, vous avez épuré certaines choses et peut-être que vous allez ici peut-être vers une flamme jumelle ou une âme sœur. Ok. Donc voilà, c'est un mal pour un bien. Allez, je vais ici donc sur les messages des tarots de Marseille. On y va. On a la carte de la force. Ici, vous devez être persévérant. La force te félicite pour ton travail acharné et tes efforts constants. Ton attitude sérieuse va bientôt payer. C'est très positif. C'est très positif. Peu importe la situation, enfin familiale ou professionnelle, c'est très positif. Ensuite, je vais prendre les charmes pour voir si on a autre chose à apprendre ou si ça nous confirme ici votre tirage. Allez, c'est parti. Je prends ma petite boîte. Ok. Alors, au niveau des relations professionnelles, protégez-vous. Regardez, c'est le casque du chevalier, le chevalier en armure, celui qui va à l'affrontement, à la guerre. Ici, protégez-vous avec ce casque ici. C'est aussi le fait d'avoir une protection puissante au-dessus de vous, dans le travail. Donc, si vous allez dans votre micro-entreprise, si vous auto-entrepreneur, je ne sais pas pourquoi je dis micro-entreprise, avant c'était ça, puis maintenant je pense pas, vous me le direz, que je me trompe pas à chaque fois. Ici, au niveau du travail, vous êtes protégé, ok. Carrière, finance, études, on a ici comment on appelle ça, l'épouvantail. Ça parle d'épanouissement au niveau du travail ici, de l'épanouissement au niveau de la carrière et des finances ici. On a aussi l'apparition ici de ce chien. Si quelqu'un, ça peut vous représenter vous comme quelqu'un de fidèle en qui on peut avoir confiance, mais ça peut représenter une personne aussi qui pourrait rentrer dans votre vie ou qui gravite déjà autour de vous, sur qui vous pouvez compter.
Au niveau des voyages et des loisirs, alors il y a le dinosaure. Alors moi je ne parlerai pas de voyage au sens propre du terme, le fait de voyager, hein, d'aller prendre l'avion ou voilà, de faire des vacances. Moi je voyais plutôt un voyage à l'intérieur de vous. Parce que ce dinosaure ici, c'est aussi le transgénérationnel ici. C'est un héritage ancestral. Faites un voyage à l'intérieur de vous pour voir de quoi vous avez hérité. Hein, ok. On a ici le développement personnel. Ici, on voit quelque chose. On voit c'est une maison, un château. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un château. Hein. Vous avez des valeurs, des traditions ici ancestrales. Ok. Vous avez hérité au niveau familial de quelque chose. Comme je vous disais, faire un voyage intérieur à l'intérieur de vous pour voir. Vous avez peut-être des capacités qui sont en train de se réveiller. Hein, et ici, on vous demande peut-être de travailler là-dessus. De peut-être aller voir quelqu'un ici pour vous aider à travailler là-dessus, hein, avec cette carte du serpent ici. Ça peut être une guérison ici grâce à un thérapeute peut-être dans le transgénérationnel. Hein. Ok, avec ce dinosaure, vous avez hérité de quelque chose, peut-être des traumas aussi, hein. C'est peut-être ce que vous avez travaillé au niveau du couple par exemple, ou au niveau du travail, hein, qui sait. On voit qu'il y a un bel épanouissement qui arrive derrière, il y a une transformation qui se fait par le fait de vous faire aider dans la situation. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un ancrage au niveau de relations sociales, donc vous êtes bien entouré. Si vous avez des amis autour de vous, vous êtes bien entouré ici. Au niveau des relations familiales ici, on a on a le renard ici. Ce renard, c'est le travail, les échanges commerciaux au niveau familial. Donc si vous avez votre auto-entrepreneur, si vous êtes auto-entrepreneur, peut-être que madame fait la paperasse peut-être. Voilà, si vous avez une famille ici, peut-être que vous travaillez, donc madame peut-être s'occupe peut-être des papiers, prend peut-être des rendez-vous, des choses comme ça. Et vous faites le travail à côté. Hein. Ici, ça a pu prendre du temps. Il y a des choses qui ont été gelées avec cette petite étoile ici, ce truc des neiges, là, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Il y a des choses qui ont pu prendre du temps ici au niveau familial. Hein. Ok. Ou par rapport à une séparation ici, soyez malin. Faites attention, hein, on note bien, noir sur blanc, s'il y a une séparation, on met tout bien, on cale tout bien, hein, devant un professionnel, du coup comme ça on ne peut pas revenir dessus derrière. Hein. Ici, c'est aussi le fait de besoin de travailler sur les relations familiales, hein, pour d'autres. Hein, okay, il y a des choses qui sont gelées, il y a des choses qui sont bloquées en ce moment. Ici, on a dans le général cette petite théière. Cette théière ici, c'est le fait de s'accorder une pause bien méritée. Hein. Pensez un petit peu à vous, posez-vous, que ce soit dans le travail ou dans le familial, il va falloir prendre un temps de pause pour réfléchir. Vous avez l'art de vous adapter à toutes les situations ici, que ce soit dans le travail ou dans le familial, ou dans le relationnel, dans tout en fait. Hein. Ok, même au niveau vitalité santé, il n'y a rien dessus ici, mais c'est le fait de s'adapter à toutes les situations. Je vous disais ici qu'avec cette petite étoile d'hiver ici, que des choses que vous pourrez paraître gelées, mais tout ce qui est gelé ici dégèle. Hein. Mais voilà, il y a des choses qui pourraient prendre du temps, qui prennent de la lenteur, qui ont pris du retard ici dans une situation. On a la chance qui nous accompagne, on est protégé ici. On a peut-être besoin, avec cette bouée, de se faire aider. C'est le fait de lancer une bouée à la mer pour qu'on vienne nous aider. C'est aussi le fait de se sentir peut-être... si cette bouée est déjà là, vous êtes déjà... elle est là, donc vous êtes sauvé en fait, vous êtes sauvé dans une situation, ok. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire autrement cette bouée, c'est le besoin d'aider ou de recevoir de l'aide. Attention aussi au syndrome du sauveur, hein. Ok. Ici on a la bouche, les lèvres, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire, bouche ou lèvres. C'est le fait de vous exprimer. Exprimez-vous, dites les choses. S'il y a des choses à mettre en place au niveau de la séparation du couple, dites les choses, dites ce que vous voulez. Hein. Il faut bien, hein, pour moi on me dit il faut que ce soit acté, écrit, noir sur blanc. Vraiment de vous faire accompagner par quelqu'un. Hein. Ok. Je vais aller voir si quelque chose à savoir en plus. Ok. Ici, dans le développement personnel, ici, c'est de prendre de la hauteur sur une situation. Je vous disais ici de comprendre pourquoi il y a des choses qui arrivent dans votre vie.
peut-être avec l'aide d'un thérapeute. Ici, il y a des choses qui sont... il va faire un travail d'introspection. Avec cette carte de la Lune, ici, c'est... il y a une face visible sur quelque chose. C'est comme si on se montrait d'une façon, mais qu'à l'intérieur, on n'était pas pareil. Ouvrez-vous ici, parce qu'il y avait tout à l'heure la carte du stress ici. Il va falloir sortir, cracher le morceau, comme on dit. Hein. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre ici dans votre vie. Attention, cette fourchette aussi, ça peut être un équilibre alimentaire. Donc voilà, prenez soin de vous, peut-être au niveau de l'alimentation. Sachez prendre aussi des vitamines. Vous avez peut-être besoin ici de vous ressourcer. Va falloir doser certaines... Enfin, oui, retrouver un équilibre, une vitalité. Peut-être qu'en ce moment, voilà, vous êtes fatigué. Ou, voilà. Accompagnez-vous peut-être de vitamines. Mangez bien, mangez ce qu'il faut pour vous aider ici à avancer. Parce qu'apparemment, voilà, ça va être assez corsé ici. Mais voilà, pour moi ça se passera bien, il y a quand même de la persévérance derrière, hein. Voilà, et on accepte les choses. Le fait d'accepter les choses, de lâcher prise sur la situation ici, ça va vous aider. Hein. Ça va vous aider. On vous dit ici de prendre de la hauteur sur les événements qui arrivent ici. Ok. Bon, normalement ça s'accorde assez bien hein, ici. Ici, ça peut montrer aussi à cet escargot qu'il y a eu cette prise... comment dire, les choses ont mis du temps à jaillir. Ok, c'est comme si au niveau du couple, vous étiez dans un couple que vous ne voyez pas, vous fermez les yeux sur les situations, puis finalement que d'un coup là, on se rend compte que y a des choses qui vont pas quoi. Hein. Donc voilà. Donc ça a pris du temps, comme si c'était du retard ici. Ok. Voilà, prenez soin de vous, on l'a 2 fois ici, hein, prenez soin de vous ici, dites peut-être d'aller voir peut-être un psychologue, un thérapeute, peu importe le thérapeute qui pourrait ici vous aider dans la situation. Hein. Ça peut vous éclairer sur ce qui n'a pas fonctionné. Hein. Professionnellement, vous êtes protégé. Ok. Donc, normalement, j'ai tout dit. Voilà, il y a une belle évolution ici. Entre les voyages, pour moi, c'est pas des vacances, c'est le fait d'aller... voir, de faire une introspection, dans l'introspection, de voir à l'intérieur de vous, de comprendre. Vous avez peut-être déjà des petites capacités qui se sont révélées, vous avez peut-être une forte intuition, et du coup, c'est comme si vous alliez creuser, peut-être avec l'aide d'un thérapeute qui va vous aider à comprendre ce qui vous arrive. Ok ? Bon, écoutez, ça rejoint pas mal quand même le tirage ici. Voilà, bon, j'en ai terminé avec votre signe pour le mois de mai. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas donc à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo pour m'aider à faire monter ma chaîne dans l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie grandement. Bon mois de mai à tous. On se retrouve pour les autres vidéos dans le courant du mois, par semaine, voilà. C'est au feeling pour moi. Ok, allez, je vous fais des bisous. À bientôt.